Comment est-ce possible? D'un côté, nous avons quelqu'un qui peut balancer des choses comme ça. Est-ce qu'il faut leur faire une grève pour qu'ils me voient d'un autre œil? J'ai pris la place de personne, j'ai rajouté un fauteuil. Je suis venu avec quelques potes, j'ai rajouté un banc. C'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qui bousille tes tympans. Et d'un autre côté, le même homme, dès lors qu'il se retrouve sur un plateau ou face à des journalistes, propose des performances de ce genre-là. Bonjour, c'est Orelsan, je suis sur France 3 Pays Basque et je suis très content de pouvoir faire cette interview à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour le Pays Basque. Et là, je ne vous ai pas choisi quelque chose d'exceptionnel. Constamment en interview, Orelsan semble largué, à contretemps, désengagé. On pourrait alors se dire qu'il a du retard à l'allumage. Monumentale erreur, car c'est Orelsan-ci. Laisse-nous faire le boulot, je mène le troupeau, je serai leur bourreau, je serai leur guide, je serai leur dictateur qui t'a laissé quelques bouts de peau. Et cet Orelsan-là, Bonjour. Bonjour, ça va? sont les deux faces d'une même pièce. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a une leçon rhétorique importante à en tirer. Si vous vous intéressez à la psychologie, et plus précisément à l'étude de la personnalité, vous savez que nous nous situons tous sur un continuum qui va de l'introversion à l'extraversion. Votre position sur ce spectre va dépendre du niveau de stimulation extérieure dont vous avez besoin pour bien fonctionner. Si vous vous sentez bien quand vous êtes entouré, si la présence des autres vous donne de l'énergie, si vous êtes enthousiaste à l'idée de prendre la parole en public, si vous aimez occuper la scène et faire des blagues, vous êtes probablement extraverti. Si au contraire, ce qui vous recharge, c'est de vous promener seul, si un bon samedi soir, c'est de lire un livre au calme chez vous, si prendre la parole en public vous angoisse, si vous avez peur d'être ridicule ou maladroit en société, vous êtes probablement introverti. Bien sûr, ces catégories ne sont pas rigides, nous sommes plus ou moins l'un et l'autre, et par ailleurs, nous pouvons travailler sur notre nature. Voilà une bonne synthèse sur le sujet, où l'auteur fait par ailleurs une hypothèse intéressante. Notre monde encouragerait l'extraversion, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus connecté, ce qui se traduit par un grignotage du temps que l'on peut consacrer à notre vie intérieure et par un appauvrissement du niveau de notre réflexion. Et c'est là que le cas d'Orelsan est intéressant à étudier, face à des médias qui font tout pour le presser, à en dire un peu trop, à en faire un peu plus. Il refuse de jouer le jeu. Il garde son rythme, sans effort, sans agressivité, et en marquant des points auprès de son interlocuteur et du public. Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez la voix d'Homer Simpson Ah, c'est marrant. La voix française? Ouais, la voix française de Philippe Pétieux. Ouais. Non, on me l'a jamais dit. Comment fait-il? Que vous le vouliez ou non, que vous l'assumiez ou non, un échange public est un enjeu de pouvoir, et la manière dont vous allez l'aborder va déterminer le degré d'agressivité, de sympathie et de respect que les autres vont vous renvoyer. Et là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez décider d'engager le rapport de force, vous pouvez viser la coopération. Alors, assumer un rapport de force frontal, c'est bien, c'est courageux. Au Figaro, je suis journaliste politique depuis 20 ans et j'écris des livres. Vous faites, voilà. Vous faites tout et n'importe quoi, vous aussi, là. Non, mais ça peut vite se retourner contre vous. Mais un studio de télévision n'est pas qu'un studio pour le spectacle, c'est aussi un studio où on a le droit d'émettre des avis. Moi, dans mon magazine, il y a marqué divertissement. Pardon? Il y avait marqué divertissement. Non, magazine. Nous faisons partie des magazines de la chaîne, cher Michael. Nous ne faisons pas comme vous que du divertissement. Wow. Mais quand bien même vous seriez très bon dans le conflit, vous allez gagner des batailles, mais si vous clashez toutes les personnes que vous croisez, vous finirez bien vite isolé. L'alternative nous est donnée par Orelsan. Il est comment Orelsan? C'est injuste la vie, mais on vous aime bien, quoi, en fait, immédiatement. Parce que peut-être, j'aime pas trop ce mot qui est un peu éculé, vous êtes sincère, quoi. Il y a quelque chose qui passe, qui est frais. Cela vient du fait qu'il a l'air hésitant, un peu maladroit. Et si vous apparaissez comme quelqu'un qui a besoin d'aide, les personnalités protectrices vont essayer de vous assister, et les personnalités dominantes ne se sentiront pas menacées. C'est ça la force d'Orelsan. Même les personnes qui étaient parties pour le taquiner... Contrairement aux apparences, vous êtes rappeur. Ouais. Je dis contrairement aux apparences parce que vous êtes blanc, pas très musclé. Vous finissent par l'apprécier. À vos débuts dans le rap, vous avez préféré dire que votre mère était en tôle et que votre père dealait du crack, j'imagine. J'ai pas menti. Moi-même, j'étais pas très crédible, quoi qu'il arrive. Donc, il a fallu jouer carte sur table dès le début. Et vous le savez, il n'est pas commode, Ardisson. Mais regardez comment il termine son interview. Très marrant, c'est vraiment le film qu'il faut aller voir, c'est complètement décalé. Alors, gros boulot, il faut le dire, hein, parce que vous êtes à la fois
scénariste, réalisateur, comédien, compositeur. En fait, vous avez pris tous les jobs pour être nominé dans le plus de catégories possibles. Au César, j'imagine. Moi, j'espère. T'es pas à l'abri d'avoir un prix, je vais te dire, moi. Ok. Osez parfois exposer vos limites au grand jour, ils voleront à votre secours. Toutefois, si avoir l'air un peu maladroit passera aux autres l'envie de vous attaquer, ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous respecter. Pour ça, vous avez besoin du second ingrédient. Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence? And the growth of music online. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that. Cet homme, Guy Goma, est devenu une légende. Alors qu'il était à la BBC pour passer un entretien d'embauche, il s'est retrouvé par erreur embarqué sur le plateau à commenter une affaire dont il n'avait que vaguement entendu parler. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet. En l'occurrence, c'est drôle, mais cela révèle un défaut que nous avons intérêt à corriger, en dire plus souvent trop que pas assez. Car la journaliste, elle s'en fiche de votre crédibilité, tout ce qu'elle veut c'est du biscuit pour sa feuille de chou, elle va donc vous pousser à commenter, à confirmer, à vous positionner tant qu'à faire de façon tranchée. Et ce sera à vous de l'assumer. Mais le problème dont on parle est bien plus général. Combien de fois ça vous est arrivé de dire des choses que vous ne vouliez pas vraiment dire, voire de médire, simplement parce que les autres le faisaient ou on vous l'a demandé? Eh bien ça, Orelsan, ça ne risque pas trop de lui arriver. Vous pouvez le presser à la sortie de son procès. Vous avez entendu dire, moi je suis pas sexiste? Ouais, mais bien sûr, tout le monde le sait que je suis pas sexiste, mais je vais pas le répéter 1 milliard de fois, c'est pour ça maintenant je préfère ne même plus en parler, et puis voilà, on verra le verdict du tribunal. Ne comptez pas sur lui pour satisfaire votre curiosité. Vous pouvez essayer de l'installer dans un clash. Cette histoire, j'ai pas envie de dire un clash, mais cette petite pique de Big Flo et Oli, tu sais, j'avais vu des montages entre ce qu'ils avaient sorti, Big Flo et Oli, en disant qu'ils étaient tristes de pas avoir fait de featuring avec toi. Il ne va pas satisfaire votre goût du commérage. Service minimum quand il n'en a rien à cirer. Toi, c'est un truc qui t'a touché ou pas ce qu'ils ont sorti? Tu l'as pris comment? Bah, en fait, ça m'a pas touché plus que ça, non. 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 Vous pouvez même essayer de l'ambiancer. Allez, maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé. S'il n'est pas dans la vibe, il ne va pas se forcer. Ça doit vous inspirer. Gardez votre rythme, c'est votre intégrité. Venons-en au plus important, à la finalité. Tout le temps que vous passez sur le devant de la scène, c'est du temps que vous ne pouvez pas passer dans la salle à observer. Et il y a beaucoup à apprendre quand on regarde les autres vivre et parler. On sent qu'Orelsan a pris ce temps. Tu vas chercher un petit truc et tu tires jusqu'à ce que ce soit intéressant, jusqu'à ce que ce soit sublimé en fait. Ces titres à succès correspondent à une définition que j'aime bien de la poésie, faire une évidence cinglante de ce que nos contemporains gardaient au stade d'intuition. D'où chez le public cet effet de révélation. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais... Prenez le temps d'observer, prenez le temps d'écrire. Vos contemporains sauront l'apprécier. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Belle déclaration, il y en a une autre un peu plus loin. Je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Ça fait toujours plus de toi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise ça? C'est rare, hein. Mais tu te rends compte les textes? Donc... Alors, bien sûr, dans le flux du jeu social, Orelsan a l'air lent, pas très intelligent, mais garde-toi bien de rire de ton frère Timoré, celui qui parle peu, a le temps d'observer. C'est comme ça qu'il dit ce que tu voulais dire, mais en mieux, c'est pour ça qu'il t'enrhume en rime et que tu baisses les yeux.